rencontré Laetitia hier. Certains parmi vous ont pu déjà tester ses compétences. Alors je vous la représente. Laetitia est chargée de développement pour la Ligue Côte d'Azur de handball. Et c'est la coordinatrice des formations HandFit pour la zone sud-est. Laetitia voilà, oui, sera accompagnée par Julien Laz, coach sportif, préparateur physique de son état et binôme. Voilà, donc bonjour à tous. Effectivement, je suis coordonnatrice des formations HandFit sur la zone sud-est, donc au travers de l'IFFE, l'Institut fédéral de formation. Julien Laz est aussi entraîneur de handball. Il entraîne l'équipe de Ligue Côte d'Azur avec moi, l'équipe de Ligue féminine. Donc il est coach sportif, préparateur physique. Et c'est vrai que dans les formations HandFit, je m'entoure de personnes qui ont des compétences en kinésithérapie, médecine, préparation physique. Julien, là. Ici, nous avons donc les 14 participants que je remercie. Alors, la pratique HandFit, elle a été créée suite à une demande en fait du ministère pour que toutes les fédérations proposent une pratique santé, une pratique qui s'ouvre un petit peu à différents publics. Donc, on a réuni un groupe de chargés de développement, un groupe de personnes avec des compétences spécifiques, comme Julien, comme Irim Silla, qui est entraîneur de Cesson-Rennes, voilà, qui est aussi préparateur physique. Et de là, on est parti de rien et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le public maman, pour le public entreprise, pour le public senior, pour le public des obèses aussi. Voilà. Donc, on a créé différentes phases que je vous présenterai de manière plus précise au fur et à mesure. Donc, il y a 5 phases, hein. Le hand roll, le hand balance, cardio power, hand joy et cool down. Voilà. Au fur et à mesure, je vous dirai un petit peu en quoi ça consiste, les effets. Pour débuter, on va vous présenter une petite vidéo donc, de présentation fédérale de la pratique. Le HandFit, c'est une nouvelle discipline au sein du handball, mais c'est une discipline qui fait partie de la fédération de handball et qui conserve les règles du jeu de handball. Notre HandFit, on l'a vraiment basé sur les recommandations, donc ça permet à la fois la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'obésité et du vieillissement, mais aussi ça sera dans un second temps un très bon atout pour le traitement de ces pathologies. En plus, on peut pratiquer cette activité sur un temps assez réduit, donc entre midi et 2. Le HandFit obéit aux 10 minutes au moins d'échauffement, aux 10 minutes de retour au calme et au milieu à l'apport de travail aérobie et aussi de travail musculaire, de renforcement musculaire. On fait travailler toutes les parties du corps, que ce soit les jambes, les bras, on a même travaillé la tête. C'est une activité qui est bien structurée, qui sera encadrée par un personnel qui sera formé dans un premier temps. Le fait d'avoir une activité physique, même courte, est intéressant car elle permet d'évacuer du stress mental mais aussi du stress physique. Il fallait trouver une activité où on avait besoin d'avoir une soupape, de relâcher. Et justement, on a eu l'opportunité d'avoir cette activité-là. L'avantage aussi, c'est que ça s'adresse à toutes les catégories, c'est-à-dire que ça peut être pour des jeunes ou des seniors, hein, dans la mesure où on n'a pas une sensation d'agression au niveau du corps. Le HandFit, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir. Je pense que ce qui attire, c'est ça, c'est le fait de ne pas faire des matchs tout le temps, c'est d'avoir cette grosse préparation autour de jeux. La dernière demi-heure est consacrée justement au jeu collectif, au handball, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la phase de préparation. Et là, vraiment, tout le monde adhère. On partage quelque chose au travail, mais on partage aussi quelque chose dans le sport. Là, c'est un bon moment qu'on passe avec des collègues. C'est sympa, quoi. Il y a un bon esprit de jeu. Je trouve que
justement se retrouver en dehors du travail autour d'un sport génère justement cette cohésion et cette intelligence collective. Ça fait du bien, puisque effectivement on a une sensation de bien-être. C'est toujours bénéfique de faire du sport. Justement là, on a bien donné, on transpire, on a éliminé les toxines et non, c'est très bon pour la santé. Restons novateurs. Après le baby hand, le hand ensemble, le hand loisir, investissons sur le tout public, y compris les seniors, pour coller à notre slogan, nous sommes tous handballeurs. Voilà, donc pour débuter la séance, on va demander aux pratiquants de venir se placer chacun au niveau d'un tapis, de prendre chacun une petite balle. Les hommes allaient plutôt vers les ballons, plutôt. Voilà, donc là vous allez vous mettre au sol, assis au sol. Alors là, vous voyez, on a des balles lestées, on a des ballons qui sont très durs. Ça se fait aussi avec des rouleaux qu'on appelle des grids. C'est beaucoup plus stable, c'est un petit peu plus cher, ça coûte 45 €. Voilà, donc le handroll, c'est une phase d'auto-massage des nœuds myofasciaux. Le tissu myofascial est un tissu qui entoure les muscles et qui traverse toutes les chaînes musculaires des pieds à la tête. Donc les pratiquants ont le pied au sol sur le talon. Voilà, tu restes sur le talon. Il faut faire attention à l'hyperflexion du genou, là ici. Avance un petit peu ton pied gauche. Avance un petit peu ton pied gauche. Ah, ça c'est la gauche. Ça fait partie de l'apprentissage des seniors. Hein. La gauche et la droite. Perte de mémoire. Alors, on a la possibilité de passer des pieds jusqu'au cou, mais c'est très sollicitant, en particulier pour une première séance, très sollicitant au niveau des épaules. Donc là, on leur a demandé, après le mollet, de passer au niveau des lombaires. Ça a un effet bénéfique au niveau de l'échauffement musculaire, au niveau de la stimulation de la circulation sanguine, des tensions musculaires. Et lorsque les pratiquants sentent un petit point de tension, on leur demande d'insister un petit peu sur ce point-là. C'est une phase très agréable hein, que tous les pratiquants aiment. Et on voit de plus en plus des joueurs, des joueuses aussi, de D1 qui viennent avec leur grid, leur rouleau. Voilà, ben, Jérôme Fernandez qui interviendra tout à l'heure, lui, il a son rouleau et il se prépare de cette manière-là. Les joueurs de Saint-Raphaël, au club de Saint-Raphaël, il y a, vous avez vu du baby hand, il y a du hand fit maintenant. Chaque joueur cette année a son grid. Le club a donc donné à chaque joueur un grid et il s'échauffe de cette manière-là. Donc là, on est sur la même position qu'en premier, sauf que le pratiquant va tourner son pied vers l'intérieur ou l'extérieur. Et là, on revient au niveau des lombaires. Et au lieu de faire un mouvement d'avant-arrière au centre, là, on est plutôt sur la gauche ou sur la droite.
On vous montre cette phase sur le sol, parce qu'ici, il n'y a pas trop de murs. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Mais tout ce qui est dos jusqu'au trapèze, c'est beaucoup plus agréable de le faire contre le mur, comme j'ai fait hier, sur le petit mur là-bas. Et en même temps, il y a une préparation musculaire au niveau des quadriceps. On passe aux ischios. En fonction du public, on peut avoir aussi une éducation à la connaissance des muscles. C'est quelque chose que l'on peut faire sur des jeunes aussi. Et vous voyez que sur cette phase-là, la mixité ne pose aucun problème. Dans le pack HandFit qui est proposé par Central Hand, vous avez les petites balles rouges et les tapis de sol. Voilà, maintenant on va mettre le ballon sous la fesse et masser les fessiers. Les bras sont un peu moins sollicités. Un peu moins. En même temps, on a une préparation, on pourra demander après aux pratiquants, mais c'est vrai qu'en même temps, au niveau du gainage, ça nous prépare à une séance. Voilà. Des études médicales ont montré que pratiquer ces automassages tous les jours 2 à 10 minutes permettent de gagner en amplitude articulaire sans perdre de la force. On essaye que chaque phase dure 6 à 8 minutes, mais là on va passer un petit peu plus de temps dans le cadre de l'école méditerranéenne. Alors, un des mouvements les plus douloureux du hand-roll, en particulier pour les femmes qui ont un peu de cellulite, mais c'est très bon pour la cellulite justement. Il y a une vraie proximité homme-femme. Alors, on est sur une pratique qui n'est pas une pratique fitness. Hein. C'est pas du handball fitness, non. C'est handball to be fit. Donc, handball pour être en forme, to be fit. Donc, on va passer au dos, au niveau des omoplates, l'articulation des omoplates. Et là, en même temps, il y a un travail de proprioception, de gainage, d'équilibre. Hein. La fédération, donc, on est en train de créer un prototype de rouleau qui s'adapte plus à la pratique du handroll et qui devrait sortir en 2016 et qui sera en vente sur Central Hand. J'ai pas une action sur Central Hand, hein, mais c'est vrai qu'il y a des produits maintenant qui sortent et qui permettent justement de mettre en place cette activité. On va passer donc au niveau des épaules. Donc c'est intéressant de le faire debout parce qu'en même temps on passe de la position assise à la position debout pour aller vers après la phase hand balance. Attention quand on se relève, on le verra un petit peu plus tard. Le fait de se relever, c'est un apprentissage.
Donc ça, c'est une phase, hein, vous voyez, qui peut s'adapter aux seniors, aux personnes en surpoids, aux femmes, aux hommes, aux enfants. C'est juste pour vous montrer qu'il est possible de faire ça contre le mur. C'est pas pratique au niveau de la disposition. Voilà, donc le pratiquant met un petit peu plus de poids ou un petit peu moins de poids en fonction de ses sensations. Et on peut passer aussi sur un massage au niveau des biceps et des triceps. Voilà, donc normalement, on passe une partie au sol et la moitié debout. Hein. On va passer à la phase hand balance. On est sur des phases qui sont progressives au niveau de l'intensité. Et bon, je touche un peu de bois, mais c'est vrai que sur toutes les formations que l'on a faites, tous les pratiquants ont vécu 1 à 2 séances par jour pendant 2 jours et demi sur les stages de formation, et nous n'avons eu aucune blessure. Donc, on pense que la graduation d'intensité des phases est bonne et la préparation est suffisante. Ce sont des exercices que l'on fait faire dans les entraînements de handball, hein, que vous allez voir sur la phase hand balance, et qui collent vraiment avec la présentation sur la proprioception, parce que la phase hand balance est une phase qui cherche à travailler sur l'équilibre, à améliorer la sensibilité proprioceptive, en même temps la coordination motrice. Vous verrez, sur toutes les phases, on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait du ludique. Bon, c'est un petit peu plus difficile sur le hand-roll. Par contre, sur le hand balance, etc., on essaye que les exercices soient toujours par 2, par 3, par 4, pour garder cet aspect social et collectif du handball. Bon, là, on va passer sur un jeu de tomates, tout simplement, au sol, en position de gainage. Je vais donner un peu le micro à Julien. C'est intéressant que vous entendiez aussi les points de vigilance par rapport aux postures de gainage. Un alignement épaules, hanches, pieds. Au moment de prendre le ballon, on ne désaxe pas les hanches. Allez vous installer, vous mettez par 7. Ceux qui ont plus de... Alors là donc, on a un petit jeu collectif par équipe. Hein. Vous pouvez vous mettre ici, tout simplement. Okay, là, on en voit quand même. Évidemment, on ferme le cercle en face et le cercle ici. Rapprochez-vous, peut-être un moment un petit cercle. En termes de formation, d'animation, Julien a oublié de faire ranger les tapis. Donc, à tous ceux qui sont en formation animateur, attention. Attention à la sécurité. Bon, tout le monde est prêt? Allez, top, c'est parti. Travail de gainage en même temps, ludique. Petit jeu par équipe. Donc vous avez 7 joueurs d'un côté, 7 joueurs de l'autre. Objectif, faire passer le ballon entre les mains de l'adversaire. Voilà. En tapant dans la balle. Et en bougeant un minimum les hanches. Ou pas du tout. 30 secondes, on a la moitié là. Allez. On peut mettre plus de ballons. Voilà. La difficulté, c'est ça. Donc, si vous le faites dans votre gymnase, c'est bien de se mettre dans un coin. Allez, encore 10 secondes. On a une alternance de 1 minute de cet exercice. Allez, top. Hop, faites attention quand vous relevez, on est bien à genoux devant. Voilà, attention
à la manière dont on se relève pour éviter les problèmes de dos. Donc on a une alternance 1 minute de gainage en jeu collectif et d'1 minute de déplacement, motricité, équilibre avec les Swiss balls. On est sur une première séance de découverte, donc c'est vrai qu'au niveau dynamisme, c'est un petit peu moins dynamique que ce qu'on pourrait faire avec une deuxième ou troisième séance. Et j'essaie d'aller toucher au plus bas sur ma cheville. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on fait une modification. Ce que je veux pas voir, c'est là. C'est-à-dire que le genou aille devant. Donc attention, on doit être en permanence, essayer de voir le pied en bas. Alors, les pratiquants vont être en dribble avec les Swiss balls dans les 9 mètres. Certains vont courir. Ils font maximum 5 rebonds, puis ils enchaînent un exercice d'équilibre, proprioception, avec des points de vigilance que le coach en fit précise aux pratiquants. Donc là, au moment de la flexion du genou, le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. Le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. Donc il faut tirer les fesses en arrière. En mouvement. En mouvement. Allez, allez, en trottinant. En trottinant. Voilà. Attention dans ta flexion, vas-y, vas-y, tu fais une flexion, voilà. Le genou ne doit pas dépasser la pointe de ton pied. Donc, tu tires tes fesses en arrière, vas-y. Voilà, ok. Les mouvements d'équilibre pour travailler la proprioception doivent être faits en contrôle. On ne va pas demander aux joueurs de faire ça. Non, ça va être tout en contrôle de situation et on se relève doucement. Et on fait une alternance pour que le cœur commence à monter quand même. Le rythme cardiaque. Le Swiss ball est très présent dans nos séances parce que c'est quelque chose de ludique qui est accessible à tous. Une balle est plus difficile à attraper. Donc là, on a une alternance 1 minute, 1 minute. Voilà, donc là, on augmente la difficulté pour certains. Le coach, en fonction des niveaux qu'il a repérés, va demander à certains pratiquants d'avoir une position un petit peu plus difficile. Au niveau du nombre de pratiquants, on n'est pas sur une pratique de masse. C'est pas ce que l'on cherche. Ce qui est bien, c'est d'avoir au maximum 16 pratiquants pour un coach. Parce qu'il y a énormément de corrections à faire. Pensez à souffler, à respirer en même temps. Au niveau des postures, là, au niveau des hanches, on a une rotation. Hop, on remet comme ça. Attention de ne pas avoir les hanches trop en bas. Il vaut mieux les avoir un peu plus hautes que trop basses. Montez un peu haut, hop, descends un peu. Voilà. Allez, en trottinant, allez, allez. Allez, on commence à mettre un peu de rythme. Même exercice, avec comme variante une position d'équilibre, talon devant, pointe derrière, avec un enchaînement de 3 cloche-pieds et d'un équilibre. On ne fait pas 3 cloche-pieds et on repart en courant. 3 cloche-pieds, on s'équilibre en contrôle et on repart.
Pour les publics seniors, on est aussi sur un travail de prévention des chutes. Ces exercices peuvent se faire, comme ce matin, ce qu'on a vu, avec un bandeau sur les yeux, peuvent se faire avec les yeux fermés. Quand on réceptionne le ballon, on ferme les yeux, on fait le mouvement. Après, il faut avoir de l'imagination pour varier, en fonction des niveaux aussi. Pour développer l'aspect social, on peut demander aussi aux pratiquants d'annoncer le prénom de la personne avant de l'envoyer. Talon devant, pointe derrière. Et on enchaîne, on est un peu sur de la coordination aussi. Vous voyez qu'en fonction des niveaux, on a vraiment des réponses différentes. Et c'est au coach de corriger, d'être toujours en observation. Petit jeu qu'on appelle Swiss en fuite, où au signal de l'entraîneur, du coach, les porteurs de Swiss doivent les garder, voilà, pendant 1 minute. Et les autres doivent essayer de les récupérer. On est sur du plaisir, du ludique. En même temps, le rythme cardiaque commence à monter. Marina, dans l'espace, dans les 9 mètres. On se rapproche de la pratique handball avec un savoir-faire de dribble, de dissociation, de coordination. Et c'est du plaisir, du ludique, du jeu. Position de squat, petit gage pour tous. Avec là aussi un contrôle des postures, point de vigilance, le genou ne dépasse pas la pointe du pied. On respire et c'est parti. Allez. Pour ceux qui sont des anciens handballeurs ou des handballeurs, c'est sympa, on retrouve des sensations. Pour les mamans, les papas, ben on fait un petit peu comme les enfants. Les seniors, bon, ce que j'appelle seniors, ça va être 60, 70 ans. Hein, ben, ils adorent jouer. Et donc ça, c'est que du plaisir pour eux aussi. On a déjà fait des séances avec des personnes qui avaient 75, 79 ans. On adapte bien sûr le niveau, l'intensité. Squat dynamique. Exercice qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Mais chacun le fait à son rythme. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de compétition. Chacun respecte l'autre, le niveau de l'autre, et chacun apprend à connaître son propre corps. On demande aux pratiquants d'être à l'écoute de leurs capacités, de leur fatigue, de leurs sensations, et de nous signaler à chaque fois s'ils ont une douleur quelque part. Une petite boisson. Donc on vient de terminer la phase hand balance, qui est progressive et qui termine avec un rythme cardiaque bien élevé, ce qui va nous permettre d'aborder la phase cardio-power. Donc vous voyez, dans la partie... Ah, on a une petite douleur à la cheville. Ouais. Ouais, mais aussi, le problème, c'est que Marina, elle fait tout. C'est le hand fit hier, la proprio, le hand fit aujourd'hui, et elle est fragile. C'est lui qui l'a dit. Hein.
Donc la phase hand balance et la phase hand roll sont vraiment deux phases accessibles à tous. J'ai rencontré dernièrement une association qui s'appelle Cannes Bel Âge et qui propose de l'activité sportive diverse à des personnes de plus de 60 ans. Donc ils font de la Zumba, ils font des abdos fessiers, voilà. Des activités qui sont adaptées à leur niveau. Et ils n'ont pas d'exercice, ils n'ont pas d'activité collective, d'activité qui amène une sociabilité. Ils ont du yoga, ils ont du pilates, voilà. Et en fait, ils sont très intéressés par cette activité. Et le club proche de cette association va faire des interventions dans l'association Cannes Bel Âge. Ils vont faire des interventions hand-fit auprès des seniors. Alors, on passe sur la phase cardio-power. Julien va prendre le micro pour que vous entendiez exactement les consignes d'exercice de la phase cardio-power, qui, comme son nom l'indique, a pour effet de développer l'aspect cardiaque et puissance. Donc il y a du gainage et en même temps, il y a du cardio. Donc en fait, Cardio Power, vous avez une première phase. Donc dans les deux phases, de toute manière, c'est le même style, c'est-à-dire à chaque fois, vous partez sur 4 minutes d'effort, avec 20 secondes sur un exercice, 10 secondes où vous récupérez. Évidemment, ça, c'est pour ceux qui... Là, je trouve que le niveau est pas mal. Après, si vous voyez qu'en fait, vous êtes plus sur un public un peu plus senior, vous partirez plus sur avec un peu plus de récupération, comme par exemple 30 secondes d'effort pour leur donner le temps d'être sur l'exercice et 20 secondes, voire 30 secondes de récupération. Mais en permanence, on essaye d'avoir entre 4 et 6 exercices. Si vous restez sur du 20-10, à ce moment-là, on reste sur 4 exercices. Si vous mettez plus longtemps, on met sur 6 minutes. Sur la première phase, on va avoir 4 exercices qui vont faire à 2, où il n'y aura pas besoin de matériel. Dans la deuxième phase qu'on va refaire, on va utiliser les Swiss balls. Donc la première, en fait, vous avez le premier exercice où vous allez être en pompe et on va checker le copain. Par rapport à ça, vous avez le choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que soit vous mettez en position pompe, soit vous mettez sur les genoux si vous n'y arrivez pas. On alterne et ceux qui sont vraiment forts, comme j'ai vu tout à l'heure, eh ben on met un pied un peu plus en l'air. Par rapport à cette situation, vas-y, mets-toi devant. Okay. Donc on fait attention de ne pas creuser le dos. Donc on fait basculer le bassin. Et là, on va être face à face. On va alterner. Donc là, on descend, puis descend. Une alternance de pompe, check. Voilà, pompe, check. On essaye de trouver des noms à chaque fois un peu dynamiques qui nous permettent de mémoriser, parce qu'il y a 8 exercices. Donc le deuxième, on va travailler plus sur les ischios. On va prendre quelqu'un d'autre. Face à face. Face à face, on appuie sur les mains, les fesses hautes et check avec le pied. Difficulté, on met de la distance. Voilà, et on plie le genou au sol pour aller toucher et pour checker. Toujours sur les talons, le fait d'être par deux permet aussi à l'autre de vouloir aller un petit peu plus vite. Et il faut faire attention au duo, faire attention au niveau en fait. Par rapport à quelqu'un à peu près même taille aussi, voilà, même taille. Le même niveau. Ok. Après, troisième exercice, burpee and check. Donc là, tu passes devant. Donc burpee. Le burpee, c'est un exercice très riche où on enchaîne différents mouvements, position de pompe, flexion, on se relève et on saute. Ça, c'est la difficulté 1. Ce qu'il faut surtout, c'est que quand on descend, on essaye en permanence de ne pas avoir le dos qui creuse quand on descend. Et on check. Et on enchaîne après les mouvements, et ça pendant 20 secondes. Vous avez le choix, soit vous faites pompe, soit vous faites pas pompe. Juste rester en position en bas. Okay. Et dernier exercice,
On va faire planche sur le côté. Alors, en position de gainage latéral, on fera une fois d'un côté, une fois de l'autre, hein, puisqu'on répète l'exercice 2 fois. Voilà, et là on descend un peu et on lève pour check. On a créé une succession d'exercices sur le leitmotiv check. Ceux qui ont mal aux épaules peuvent se mettre dans cette position. On a beaucoup de pratiquants qui ont des douleurs au niveau des épaules. Donc 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, et on fait 2 séries comme ça. Allez, c'est parti. Mettez-vous en cercle, comme ça permet de voir tout le monde en même temps. Donc le premier, on est sur pompe and check. Ah, attends un peu. Ah oui, on peut le faire à 3. Oui, je vais mettre de la musique. Ah bah oui. Voilà. Bon, c'est une séance qui peut se faire entièrement en musique. Attendez. On attend la musique, comme ça sera plus sympa. Pour une première. Alors, c'est une séquence Tabata, hein, donc 20 secondes d'effort, 10 secondes. Non. On attend. Ça va commencer, messieurs. Messieurs, voilà. Quand il y a la musique, vous faites l'exercice. Quand ça s'arrête, vous vous arrêtez. Ça. Ouais, c'est parti. Allez, go. Sur ton dos, là tu remontes avec ton dos. Serre les abdos avant de remonter. Monte le bassin. Donc là, il y a différents niveaux. Monte le bassin. On a une position sur les genoux. Bascule le bassin, vas-y. Là on stop, Repos. on récupère 10 secondes. On se met sur derrière ici. Les mains derrière. Allez, c'est parti. Donc là, on fait les 4 exercices à la suite et on recommencera une deuxième série pour arriver à un temps de 4 minutes. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération pendant 4 minutes. Hier, j'avais les 4 exercices, je les ai fait 2 fois. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On enchaîne avec les burpees. Allez, c'est parti. Allez, on saute. Il faut être synchro. Allez. À vous de gérer au niveau cardio, hein. Voilà. T'as raison. Allez, encore les gars. Encore. On récupère. On souffle. Et le dernier, vous êtes sur planche sur le côté. Et c'est parti. Cette musique, donc, qui s'appelle le Tabata, le 20-10, vous pouvez le trouver sur Internet. Ah, c'est bien. Et vous pouvez le créer vous-même. Ça, c'est un montage. Allez, 2 pieds sur le voilà. Allez, encore, on touche pas le sol. Vous voyez qu'une personne s'est blessée, on adapte l'exercice. Allez. Là, on est sur les pompes, là, on repart sur les pompes and check. À 10 secondes, ça va vite, hein. Allez. Allez, deuxième passage. Attention. Et top, ça reprend. Allez. Allez, garçons, vous pouvez aller plus vite, là, tous les deux. Allez. Ça fait mal. Attention à tes hanches. Voilà, tu peux le faire sur les genoux, hein, si tu as mal. Le bassin vrille pas. Ici, mal placé, tu creuses le dos, là. Tu peux le faire sur les genoux si tu as mal. Allez, go. Mettez plus de distance, voilà, c'est ça. Pour que ce soit plus dur, on s'éloigne. Voilà. On est obligé d'aller un peu plus devant. Hier, j'ai proposé 2 blocs en augmentant la difficulté. Aujourd'hui, on vous propose 2 blocs complètement différents. Un sans matériel et un ensuite avec matériel. On descend, on met les pieds derrière et on enchaîne. Allez, go. Donc là, tu descends juste en squat et tu tapes. Tac, voilà. Squat, voilà. Fais attention les Le fait d'être par 2 permet de prendre plus de plaisir dans les exercices. Ouais, très bien. Allez les gars, ensemble. Ouais. Allez encore. On essaie de ne pas reculer, d'enchaîner. Tac, et on enchaîne. Allez, dernier. Sur le côté, évidemment, on changeait de côté. C'est chaud, hein. Allez, go.
Allez, 2 pieds l'un sur l'autre. Ouais, très bien. Là, il faudrait un alignement pied, hanche, épaule. Recule un peu plus tes pieds. Voilà. Jambes tendues. Soit jambes tendues, tu descends. Voilà. Jambes tendues. Ok. Allez, top, vous allez boire. Vous buvez en 2 secondes. 3 peut-être. Et je vous explique la deuxième phase. Ouais. Donc là, on est sur une phase cardio-power avec un niveau qui est quand même relativement bon. On adapte après en fonction des exercices, en fonction des niveaux. Lors de la formation des coachs on fit, on travaille sur des fiches d'exercices avec des points de vigilance. Et justement, grâce à ça, après, on développe un portefeuille d'exercices important. Allez, deuxième bloc cardio power. Donc on est encore sur une partie 4 minutes. Sur du 20-10. Là, vous prenez un Swiss ball pour 2 et vous allez vous mettre dans l'axe comme ça. Essayez de vous mettre un peu plus près du public, comme ça, ils vous verront mieux et vous sentirez la transpiration aussi. Allez, vers approcher. Okay. Donc là, on se mettra dans cet axe-là. Au niveau des exercices, à 3, vous pourrez le faire aussi. Okay. Premier exercice. Donc on est touche de rugby avec Swiss ball pour travailler plus au niveau des abdos et des dorsaux. Donc on est face à face à regarder le mur. Okay. On descend au niveau des appuis en position squat. On n'a pas besoin de descendre en bas, hein. Juste avoir les genoux pliés pour avoir le bassin fixe. On amène le Swiss ball en tournant les épaules vers là et on le lance à son copain. Ce que je veux par rapport à ça, c'est qu'on inspire pour aller sur le côté et on souffle pour le lancer. Décaler un peu. Bassin fixe, c'est-à-dire que les genoux ne bougent pas. Là, j'en vois certains qui font le ressort en bas. On est bien fixe. Ok. Ce qu'il faut par rapport à ça, parce qu'il y en a certains qui vont le faire, je le sais très bien, c'est surtout de ne pas creuser le dos au moment où vous allez le lancer. Donc, ne prenez pas appui derrière. Ok. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est juste pour vous montrer. Après, on enchaîne réellement. Le deuxième exercice, on est Swiss Mountain, c'est Mountain Climber, mais sauf sur le Swiss Ball. Là, vous mettez toujours tous les deux. Là, tu mets tes mains ici, tu mets tes mains là. Ok. Dans cette position-là, après, en bas, vous allez être en sprint en bas au niveau des appuis. Donc là, très rapide. Allez. Voilà. On essaie de conserver, en fait, un maximum le dos fixe et de ne pas faire les rebonds là. Ok. Donc, très rapide, bassin fixe. Il faut bien serrer au niveau des abdos. Allez-y. Il est simple, hein. On essaie de faire des exercices assez simples. Après, on peut complexifier tout, évidemment. Hein. C'est très rapide en bas, très très rapide. Du jeu, c'est de travailler en cardio, là. Allez, top. Le troisième, on va travailler un peu plus sur les dorsaux. Là, vous mettez face à face. Vous avez le choix. Soit vous posez le genou au sol, soit vous mettez là en fente, et du coup, vous allez être un peu plus à travailler au niveau des cuisses et au niveau de la posture. Dans cette position-là, vous allez lancer le ballon en le prenant en passe de foot. Touche. Touche de foot. Travaille les épaules en même temps. Voilà, travaille des épaules en même temps. Ok. Donc là, on travaille les épaules en même temps. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand le ballon l'amène derrière, c'est de pas creuser le dos. Pour ça, il faut inspirer au niveau du ventre, inspirer, avaler le ventre et ensuite souffler pour l'envoyer vers l'avant. Pas besoin de l'amener énormément derrière, sauf ceux qui y arrivent. Vous allez jusqu'à la limite vis-à-vis de votre dos. Évidemment, les jambes restent fixes aussi. C'est à vous de contrôler votre posture du haut jusqu'en bas. Là, par exemple, c'était pas bon parce qu'il avait creusé. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas aussi loin derrière. Attaque. Non, après vous pouvez le faire avec Medicine Ball, mais bon, faut être sûr de bien viser aussi pour pas le ramasser au niveau de la figure. On peut alterner par rapport à ça. L'autre possibilité ici d'alternance, là on le fait face à face, pour que ce soit plus facile pour certaines personnes qui ont du mal au niveau des épaules,
au lieu de le lancer en l'air, vous le faites rebondir. Ce qui fait que la personne, quand elle le reçoit de face et non en l'air. Parce que quand on reçoit en l'air, on est obligé d'écarter au niveau des épaules et c'est plus difficile. Okay, donc ça, c'était le troisième. Et le dernier, vous êtes autour du ballon, comme vous étiez tout à l'heure pour le mountain climber. Donc dans cette position-là, les mains sont toujours collées par rapport à ça. Le but du jeu pour toi, en fait, c'est d'essayer de toucher son épaule. Toi, ben, voilà, en tournant autour. Allez, go. Non, il n'y a que un. On tourne autour. Non, rapide, on tourne autour. Je vais chercher. Voilà. Et on peut esquiver d'un côté ou d'un autre. Toujours une main dessus. Toujours une main dessus. Voilà, et on tourne. On tourne autour. C'est ça, mais c'est ça. À 3, c'est un peu showtime. Ok? Donc il y en a un qui va faire ici. Okay. Et, allez, on se met en place pour le premier exercice. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Ouais, donc on conserve le même rythmique hein, par rapport à la musique, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Tout le monde est OK? Premier exercice. Parce qu'ici, c'est quand même un peu le pays du rugby. Allez, go! C'est parti, allez! Manque la musique. Bon, faites-vous plaisir en attendant si vous voulez. C'est parti! Allez, go! On amène bien le ballon derrière. Et on envoie fort, hein, les gars. Faut utiliser vraiment les abdos, hein. Allez! Allez, très rapide, on reçoit, on envoie. Allez, hop, pause. Faites attention de ne pas tomber les épaules quand vous le faites. Là, certains, ils descendent là. Non, droit. Allez, deuxième, mountain climber. Allez, top, c'est parti. Très rapide en bas. Allez. Fixe au niveau du dos. Fixe au niveau du dos. Voilà. Allez, plus vite. Voilà. Allez, on met la vitesse en bas, on met la fréquence. Allez. Fais attention de ne pas se taper la tête contre tête, mais bon. Allez, 10 secondes de récup. Prêt pour le troisième. Donc le troisième, vous avez le choix, soit genou au sol, soit au-dessus, et on envoie. Allez, go! On fait attention, on creuse pas le dos, c'est ça le plus important. Voilà. On serre bien au niveau des abdos. Soufflez. Tu lances, tu souffles. Soufflez. On inspire à la réception et on souffle quand on lance. Allez, les pieds restent en même temps. Hein. Ils bougent pas, ils bougent jamais. C'est à toi de contrôler. Allez, dernier. On touche autour. Allez, go! Il n'y a qu'un qui touche. Hein. Là, c'est esquive. Allez, bien les gars, encore. Allez, le ballon, il bouge pas. C'est à vous de tourner autour. Toujours une main dessus. Et on compte le nombre de fois qu'on touche. Allez, ouais. C'est un petit défi entre vous. Là, il n'y a qu'une seule personne qui cherche à toucher. Allez, encore. Allez, on esquive. Ouais. Allez, on récupère, on passe sur le deuxième. Pareil, deuxième série, on reprend pareil. Donc rugby, mais cette fois-ci, évidemment, on regarde de l'autre côté pour ceux qui ont regardé de ce côté-ci. Ouais, on change de côté. Allez, go! Bassin fixe, les genoux fixes, ils bougent pas. T'as pas besoin de faire comme... Plus sur le côté encore. Va chercher plus loin. Contrôle ton mouvement. Voilà, bassin fixe. Voilà. Descends sur tes appuis. Voilà. Allez, rapide, fort. Voilà. Récupère. Attention, on met les mains dessus, prêt à envoyer en bas. Allez, go! Mountain climber. Allez, très rapide. Allez. On souffle bien, on n'est pas en apnée. À vous de faire attention par rapport au ballon. Ceux qui peuvent, vous pouvez essayer de pousser le ballon en même temps, l'autre doit contrôler. Allez, troisième. J'en vois certains qui en peuvent plus. Allez, il faut continuer. Allez, les épaules en haut. Et on reprend pareil. L'alternance que vous pouvez donner par rapport à ça, c'est de le faire pareil, sauf que vous lancez, vous sautez en même temps de lancer. On inspire à la réception, on souffle quand on envoie, quand on lance. Allez, on essaie d'être précis pour le copain. Voilà, et on essaie de changer les jambes en même temps. Attention, dernier.
On touche les épaules. Ici, on a adapté, vu qu'ils étaient 3. Il y en a un qui est à côté sur un travail différent et qui est pareil en cardio. Allez, allez, va le toucher, cherche-le, cherche-le. Allez, esquive, toujours une main sur le ballon, toujours une main. Ah bah ouais, il est grand, faut s'adapter, hein. Faut aller plus vite en bas, plus vite sur tes appuis. Oh, tourne là. Et stop, c'est bon, c'est bien. Allez, vous mettez les ballons sur le côté ici. Non, vous pouvez les mettre derrière au niveau des tribunes avant. Parce que vu qu'on va utiliser l'espace. Et vous allez boire. Voilà, donc la phase cardio-power qui est très sollicitante. On le fait en 20-10. On peut le faire en 30-30 aussi, en fonction du niveau. Pour chaque phase, on peut mettre un peu de musique. Hein. Le hand roll un petit peu plus cool, on accélère au fur et à mesure. On va utiliser les cages. Les petites cages en largeur. On peut utiliser des cages de mini-hand, en dur, gonflables. Ou même les cages qui se vendent à Decathlon. Vous savez, les cages qui s'ouvrent toutes seules, là, c'est très bien aussi. Une petite cible. On peut utiliser un banc avec des plots. L'important, c'est qu'il y ait des cibles. Voilà, 2 équipes. Alors, là, on passe sur l'avant-dernière phase, qui est Enjoy. Enjoy, c'est plus type jeu collectif. Certaines fois, comme là, on va faire plus lié en handball. Ceux qui étaient là hier, vous avez pu le voir aussi. On fait une variante du jeu qu'on a fait hier. Donc, je rappelle les règles qui étaient au départ. Donc, 2 équipes, donc la jaune et rouge. Les rouges, but du jeu, marqué dans le but là-bas. Ok. Vous avez le droit autant de pas que vous voulez pour aller marquer. Par contre, dès qu'on est touché, on est obligé de s'arrêter, on n'a plus le droit de tirer et on doit faire une passe. Jusque-là, ça va. Quand le ballon, par exemple, il est au niveau des rouges, il a le ballon, il est touché une fois, il lui fait la passe, elle est touchée, ensuite elle transmet, et dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui se fait toucher, ça fait 3 fois dans l'équipe, à ce moment-là, le ballon il est perdu. Ça permet que le ballon quand même change de côté, et que ce ne soit pas que sur les trajectoires de balle. Donc ça, c'est la base. Vous avez le droit de tirer au plus près du but comme à l'opposé. Par contre, on évite d'avoir des gardiens. Donc à vous de jouer sur les trajectoires et de mettre un peu plus de pression. Ça, c'est la base. Maintenant, en évolution par rapport à hier, c'est que maintenant, ceux qui sont en attaque, là, par exemple, le ballon est au niveau des rouges, si toi, tu touches monsieur, à ce moment-là, il est obligé de descendre pour faire un abdo, donc il monte, hop, il monte là et il repart. Ce qui fait que pendant ce temps-là, ça fait un joueur en moins pour les rouges. Donc là, il faudra faire attention par rapport à ça. Quand vous êtes en attaque, proposez des solutions sans se faire toucher parce que sinon on est éliminé quelque part. Et les autres, à vous de mettre plus de pression sur les défenseurs, sur les attaquants. Vous avez une question? Là, vous avez le droit de tirer où vous voulez. Si t'es là, tu veux tirer là-bas, vas-y. Ok? Après, les autres, ils verront bien. Et on compte par rapport à ça. On passe sur des phases de 2 minutes de jeu. Ok? Et on évolue par rapport à ça. Donc là, on est sur la phase Enjoy. On met des règles un petit peu complexes parce qu'on a un groupe de handballeurs. Sinon, on peut faire très simple avec, on a le droit de courir avec le ballon. Prêt? Allez, top, c'est parti. Voilà, on peut mettre des règles très simples, on a le droit de courir avec le ballon. Et quand on est touché... Donc quand on est touché, on s'arrête. Hein. Allez. Voilà, on s'arrête, mais on perd pas le ballon. On n'a plus le droit de tirer, on doit faire une passe. Ça, c'est la règle de base qui plaît à tout le monde. Allez, proposez des solutions, venez demander votre ballon. On utilise un ballon de ne pas se faire toucher. Et je vous rappelle, quand vous êtes touché, quand vous êtes en attaque, vous devez faire un abdo en bas.
Allez, allez, jaunes, allez toucher les rouges. Allez toucher les rouges, comme ça ils sont obligés de faire abdos. Ouais, bien défendu. Allez, encore, encore. Ah, il est bon. Ça fait 1-0 pour les jaunes. Allez toucher les autres, même ceux qui n'ont pas le ballon. Juste arrêter. Voilà, quand on est touché, on fait un abdo et on enchaîne. Allez, transmet, toucher une fois. Mauvaise passe. Allez, proposer. Voilà, belle passe. Allez, jouez les rouges. On a la moitié du temps, 1 minute là. Vous avez le droit de courir autant que vous voulez avec le ballon, hein. Hop, hop, hop. Ballon rouge. Allez, jouez les rouges de suite. Allez, 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 allez. Ah, il y a un petit pied, on l'a pas vu. Jouez jaune, allez. Oh, oh, oh. Allez le toucher, allez le toucher. Touchez une fois, allez. Enchaînez, enchaînez, enchaînez. Touchez 2 fois, ballon rouge. 30 secondes. Donc là, on utilise un ballon de streetball. C'est un ballon qui se gonfle et se dégonfle en appuyant. Allez, 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 touchez quand ils sont pas là. Il est souple. 10 secondes, 10 secondes. Allez, jusqu'au bout. Ah, ça sent le kung-fu? Même pas. Voilà, le ballon de streetball circule un petit peu dans les spectateurs. 1-0 ou 1-1 alors qu'il y a eu? 1-0, ouais. Ok, donc, je crois. On est sur du plaisir. Ok, donc ceux qui ont perdu, on va mettre un petit gage histoire que c'est marrant. Il y a un partout, bah les deux ont perdu alors. Allez, vous descendez comme si vous étiez en gainage, et vous montez, vous descendez au niveau des bras. Vous avez 2 choix. Soit vous êtes ici, vous montez, vous descendez. Le bassin ne bouge pas. Voilà, on a le choix. Vous avancez ici. Là, sur cette période-là, Julien met des gages sur le jeu. Maintenant, si on a un public de mamans qui ne sont pas des pratiquantes de handball, ils apprécient pas trop ça. Donc on joue pour le plaisir. Il n'y a pratiquement pas d'arbitrage, de toute façon pas de sifflet. Et voilà, c'est juste pour passer à un moment collectif de handball. Alors là, on fait évoluer. Donc dès que vous avez fait une passe, ok. Vous devez descendre, faire un burpee. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, le burpee, quand on descend et qu'on doit sauter. Donc là, vous devez en faire un à chaque fois avant de proposer une autre solution. C'est histoire de pousser encore. Dès qu'on a fait la passe. Et toujours le même système, hein, c'est-à-dire que quand on est touché, quand on n'a pas le ballon, c'est pareil, vous avez un abdo. Maintenant, on va essayer de faire d'autres abdos un peu plus différents. On était sur les grands droits, là on descend. Vous êtes dans cette position-là, les 2 mains derrière la tête. Et vous descendez ici, vous en faites 2. Vous avez le choix soit là, soit jambes tendues. Et puis du jeu, c'est bien le bassin au-dessus du sol. Cette fois-ci, on fait 2 répétitions. Donc, par contre, il faudra faire attention. Quand vous le faites, vous êtes obligé de sortir du terrain pour faire vos abdos. Parce que déjà, vous vous mouillez, alors là, le sol, il va être énorme. Tu veux le ballon? Ah ben, c'est parti. Allez. Voilà. Voilà, donc là on en profite pour faire un petit renforcement abdominal, en même temps une éducation aux abdominaux. C'est pas ça qui t'a montré. Ouais. Sauf que c'est pas cet abdo-là qui t'a montré, Julien. Ah oui, c'est voilà, tout à fait. Donc il faut faire attention aux abdos que l'on demande aux pratiquants, en particulier aux femmes. Il faut toujours fixer une partie du corps et leur rappeler qu'il faut contracter le périnée. Donc là, c'est le plaisir de jouer. Tant avec un public d'entreprise qu'avec un public de seniors que de mamans. C'est une phase qui est très appréciée, où on simplifie le handball.
Et on a remarqué, en fonction des groupes et des pratiquants, que certains n'aiment pas du tout jouer sur les passes. Donc on s'adapte après, en fonction des personnes que l'on a. Voilà, donc là on arrive sur la fin de la phase Enjoy. Hier, vous avez pu voir que sur le Enjoy, on a fait une partie jeu avec les Swiss Balls et une partie jeu avec le ballon de streetball. Ce sont des exercices que vous utilisez en tant qu'entraîneur avec vos jeunes à l'échauffement. Ensuite, avec de l'imagination, on arrive même sur des passes à 10 simples ou ce qu'on appelle le hand 3D, donc avec 3 cages, et où l'équipe A peut tirer dans les cages B, le B dans les cages C, le C dans les cages A. Mais les jaunes, quand tu les touches, ils ne le font pas. Allez, un petit gage pour les perdants. Là aussi, pour les coachs handfit qui sont en formation, on les sensibilise au fait que des gages, quand on perd, c'est pas toujours apprécié, c'est pas toujours le public, c'est pas notre public que nous avons en club, donc il faut faire attention. Certains n'aiment pas ça, parce qu'ils cherchent vraiment une pratique santé, plaisir, bien-être. On va passer sur la phase, la dernière phase, donc cool down, qui là est une phase d'étirement, de relaxation, de respiration, ce qui permet après aux personnes de retrouver une activité. La séance, normalement, dure 45 minutes. Donc toutes les phases sont beaucoup plus courtes, hein. On a pris le temps d'expliquer, de montrer, voilà. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Et on arrive justement à avoir des séances de 45 minutes, ce qui permet aux personnes entre midi et 2, après d'aller prendre une douche et de repartir sur leur lieu de travail. Voilà, un petit peu de boisson. Et maintenant, chaque bonne personne... question d'un des pratiquants, c'est-à-dire qu'il me dit à chaque fois, toutes les séances, c'est toujours le même jeu, ou ça tourne. Vous avez le choix, soit vous alternez, imaginons par exemple pendant 1 mois ou 4 semaines ou 8 semaines, vous gardez le même jeu et vous faites des alternances, vous faites évoluer comme on a fait là, ou alors vous avez encore d'autres jeux, par exemple le hand 3D, vous avez 3 buts différents, vous le faites pendant 3 séances, ou vous faites une semaine sur 2. Une semaine là, l'autre après l'autre semaine, et vous alternez. Donc là, on passe sur la dernière phase. Donc on se remet en demi-cercle comme on était tout à l'heure. On a un nouveau coach apparemment. Dans la partie étirement, relaxation. Hier, on a fait de la relaxation avec de la respiration. Julien, là, va faire un petit peu plus basé sur les étirements. Alors, on va essayer d'étirer tous les muscles qu'on a travaillés sur cette séance-là. On va commencer par les ischios qui ont été bien sollicités. Par rapport à ça, on peut mettre un pied derrière. Okay. Ceux qui ont un peu plus mal au genou quand ils tournent ici, l'autre possibilité, c'est de le mettre à l'intérieur. Okay. Ça, c'est la position de départ. Par rapport à ça, là, ce qu'il faut, c'est dos droit et d'avancer le buste. Ça sert à rien d'aller jusqu'au bout, jusque là. On souffle quand on va vers l'avant
et on tient la position. Par rapport à ça, c'est qu'on essaye de ramener la pointe de pied vers soi dans l'axe. Okay. Dès que vous sentez que ça tire, vous gardez la position. On reste 10 secondes, 10-12 secondes, il n'y a pas besoin de plus. Okay, on souffle, on le fait sur 2 répétitions. Dos droit, je veux voir personne qui s'incurve, qui s'allonge sur son dos. Donc 2 fois à gauche, et ensuite vous changez de côté. Certains ont plus de capacité au niveau de leur souplesse. Mais pour autant, c'est très important de la conserver. Là, on change de jambe pour ceux qui n'ont pas fait. Donc, dos plat, là, tu avances. Là, tu t'incurves, on ouvre les épaules, et là, tu avances. Hop, dès que tu sens que ça tire, tu gardes la position. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ok, on va faire la même chose au niveau des quadriceps, donc à l'avant de la cuisse. Toujours genou plié, donc on a un genou qui est plié, ça c'est la position où on était tout à l'heure. Cette fois-ci, on plie l'autre genou et on va aller vers l'arrière. Ok. Un repère qui est simple à avoir, c'est que vous avez la jambe avec le tibia qui doit être dans le même alignement que le pied. Et donc on descend derrière. Et ceux qui peuvent, évidemment, après vous allongez. On va jusqu'à ses capacités. Dès que ça tire, on garde la position. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors là, on n'est pas sur un travail de souplesse. Hein. On est vraiment un travail sur de l'étirement simple, doux et contrôlé par quelqu'un qui a les compétences. On change de côté. Soufflez bien. Là, la respiration est très importante. Au bout du jeu, c'est quand même de se relâcher. Hein. Tu mets ton pied là. Pied. Voilà. Juste comme ça. En fait, tu vas vers l'arrière, vers là-bas. Tu sens là. On passe au niveau du fessier. Ici, vous mettez le pied droit par-dessus le pied gauche. Vous mettez la main à l'intérieur, l'autre main aussi pour reprendre. Et du coup, on ramène le genou vers soi pour étirer au niveau du fessier derrière. Posez votre tête au sol. On change de côté. Donc là, c'est les étirements qui sont au sol. Ils sont possibles aussi de les faire debout. Hein. Allez, top. Ensuite, vous roulez sur le côté pour vous mettre... Une des choses que certains font, c'est quand ils sont comme ça, hop, on fait ça et c'est mauvais pour le dos. On nous rouler comme les petits vieux presque, mais au moins on préserve notre dos. Alors, dans cette position-là, donc on est à genoux au départ, on met un pied devant, on met bien devant pour pas être en hyperflexion après. Le but du jeu, là, ça va d'étirer le psoas, qui est un muscle important vis-à-vis du dos. Il faut absolument qu'il soit souple pour pas avoir le bassin qui parte en rotation. Et là, dans cette position-là, dos droit, on avance. Le but du jeu, c'est d'étirer dans l'aine, sans creuser le dos. Donc on reste dos droit. Dès qu'on sent que ça tire, on garde la position, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc on fait attention, dos plat. Si vous avez mal au genou, vous pouvez plier le tapis en 4 parties. Enfin, en 4, et on change de côté. En mettant une. Voilà. Mais ceux qui ont vraiment mal au genou en le posant, vous pouvez le faire là. Par contre, cette fois-ci avec le pied derrière. Donc n'oubliez pas, hein, le pied derrière, il est à plat. Je ne vais pas préciser au début. On reste droit, on regarde devant soi. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, ton pied, tu le mets plus devant. Voilà. Dès que tu sens que ça tire ici, c'est la dernière. Hein? À l'intérieur. Tu sens pas? Ah oui, voilà. Par contre, on jette ton pied, tu vas le faire. Ouais, c'est allez, dernier exercice pour terminer. Et après, on aura fini. Vous mettez debout. Donc, là, vous mettez un genou devant et on pousse.
On se met en position squat ici. On met les 2 mains tendues devant. On va inspirer, souffler pour aller vers le haut. Et on va souffler pour aller vers le haut. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit sur pointe de pied. Allez. Et on souffle. Allez, c'est bien, c'est fini. Merci à vous en tout cas. Pliez bien tous les tapis. On les met sur le côté là-bas. Séance 1 de cycle. Alors la première question concerne la séance qu'on vient de voir. Est-ce que c'est une séance inscrite dans un cycle ou une séance que l'on peut répéter toutes les semaines? Oui. Alors on va dire que la séance d'hier, ce serait plutôt une première séance avec un premier groupe, voilà, qui est beaucoup plus simple à mettre en place, beaucoup moins de temps, l'explication des postures. C'est vrai que là, on prend du temps pour expliquer les postures, mais c'est important aussi pour que les personnes ne fassent pas n'importe quoi. Il vaut mieux faire doucement, mais bien. C'est-à-dire que si le coach il veut faire des cycles, cycle haut du corps, cycle bas du corps, voilà, il peut maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une variété, c'est que les gens ne s'ennuient pas. Donc, pas spécialement de cycle, non. Non. Parce que dans la globalité, la séance est équilibrée. Les postures, la gestion des postures. Et ben là, il s'agit de bien faire notre travail, c'est-à-dire de bien former les coachs fit pour qu'ils soient capables de conseiller justement sur les postures. Je vous ai pas dit, mais on a Claire Constant qui est de Gap et qui vient de passer son coach fit. Voilà. Et on a aussi Anne-Sophie qui était pratiquante et qui vient d'avoir son coach fit aussi. Et donc on travaille justement, grâce aux fiches que vous allez voir, sur les points de vigilance par rapport aux postures. Comment gérer les différents niveaux d'engagement, et notamment sur l'aspect cardio-power? Alors ce qu'il faut, c'est de faire des groupes équilibrés, tout simplement. Après, que les personnes justement qu'elles apprennent à connaître leur corps, leurs limites, c'est important aussi. Maintenant, sur les exercices qu'on a proposés, les personnes ne sont pas obligées d'aller au même rythme, donc ça pose pas de problème. Pourquoi avoir choisi du travail dissymétrique pour le hand balance? Quel intérêt? Dissymétrique, j'ai besoin d'une petite définition. Oui. Oui. Non, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que c'est une erreur de notre part. Effectivement, il faut travailler une fois à gauche, une fois à droite. Oui, oui. Non, c'était pas fait exprès. C'était un oubli, certainement. Oui, effectivement. Alors, tous ces exercices sollicitent beaucoup les genoux. Comment intégrer une personne blessée ou qui revient de rééducation? Alors, en fait, quand une personne s'inscrit dans un groupe HandFit, on lui propose un livret de suivi. Dans ce livret, il y a une première évaluation en fait des problèmes qu'elle peut avoir, évaluation de son niveau physique. On a aussi le médecin de cette personne-là qui doit nous faire des recommandations. Et en fonction de ça, quand la personne elle arrive, au moins pour sa deuxième séance, on sait exactement les problématiques. Et après, en fonction des personnes, il faut qu'on adapte tout simplement par rapport à tout le panel d'exercices qu'on a. Il est très riche, donc voilà, il suffit de faire attention à ce qu'on choisit comme exercice. Rajouter du gainage dans un jeu rapide n'est-il pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Tout l'aspect vite fait, mal fait. Ah oui, bien sûr. Là, c'était des pratiquants handball, on va dire, donc ils ont quand même un niveau physique suffisant. Je suis d'accord avec cette question, vite fait, mal fait, non. C'est pour ça qu'il y a quand même une éducation des postures qui doit être faite en amont, effectivement, pour éviter après d'avoir des postures qui peut-être pourraient être blessantes pour les personnes. D'autres questions? Alors en fait, l'intégration des différentes parties de la séance, dissociée d'une séance HandFit et associée à une séance de préparation physique, voire une séance... Bien sûr.
Oui, bien sûr. Ben, en fait, ce sont que des exercices que l'on prend justement sur de la préparation physique, voilà, sur du pilates, sur des exercices de gainage. Voilà. Donc, bien sûr, il y a pas mal de coachs qui sont en formation et qui font presque des séances hand-fit en préparation de séances même. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Louis, on va... Oula, oui, c'est d'accord. Est-ce qu'on peut voir la fiche exercice? On a créé une fiche exercice, en fait, par exercice. Donc, le squat, le mountain climber. C'est tout à fait ça. Sacré Louis. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un agrandissement? Donc ça, par exemple, c'est la fiche du handroll. Est-ce que tu peux passer à la deuxième fiche, s'il te plaît? Voilà. Donc ça, c'est une fiche qui correspond au hand balance. Donc tout en haut, on voit, c'est la phase 2, hand balance. Le nom de l'exercice, donc c'est cat hand. La description de l'exercice, le matériel que l'on utilise, les répétitions que l'on peut faire, les séries, les variantes, les points de vigilance et les bénéfices. Et on travaille actuellement avec le groupe fédéral HandFit sur la création de plein d'exercices sur ces fiches-là. Et avec les coachs HandFit en formation, on travaille aussi sur ces fiches. Voilà. Et ils bénéficient d'un espace de partage, en fait, où il y a plein d'exercices. Donc pareil pour chaque phase. Ensuite, on a, Louis, la séance. Non, la séance, en fait, c'est un autre fichier. On a réfléchi à un bloc séance qui faciliterait justement le travail des coachs où, voilà, en fait, vous avez à gauche la phase, en haut la phase handroll où il n'y a pas beaucoup de place parce que c'est toujours un petit peu pareil. Hand balance où on peut mettre la description et les points de vigilance. Cardio power, on a les séries, les exercices et les points de vigilance. Et à chaque fois, vous voyez que sur chaque partie, on a une partie point de vigilance. Donc effectivement, les postures sont très très importantes et on insiste dans nos formations pour que les coachs fassent attention à ça. Et donc, pour terminer, parce que je sais que le temps est court, au niveau des formations, donc les formations zone sud-est vont commencer, là, les inscriptions sont ouvertes. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un mail ou envoyer un mail à la fédération qui transmettra ensuite. Il y a deux stages de présentiel. Donc on en fait un octobre-novembre. Ce sont des stages de 2 jours et demi, vendredi après-midi, samedi, dimanche. Et on en fera un en avril-mai. Actuellement, le site de référence, c'est le Krebs de Bouloris. Maintenant, les autres années, ça peut être ailleurs. Hein. Mais bon, c'est proche, enfin, c'est PACA, c'est ça qui est intéressant. Peut-être on partira après dans le Dauphiné, dans l'Auvergne. Donc peut-être qu'il faut en profiter maintenant. Au niveau de l'architecture de la formation, donc on a des stages de 21 heures. Dans un premier temps, on a 21 heures plus 10 heures de formation à distance sur la plateforme Campus du Handballeur. Et ensuite, la deuxième phase, on a 15 heures de formation à distance sur le Campus du Handballeur. Et sur ce campus-là, en fait, les stagiaires, ils visionnent des vidéos où on leur explique les exercices, les phases, et ensuite, ils ont des petits quiz, ils répondent aux quiz. Et pour être validé, eh bien, il faut réussir le quiz. Sinon, on recommence. De cette manière-là, ou sinon, on a aussi des entretiens téléphoniques avec les stagiaires en formation, 1 à 2 fois par mois, pour savoir où en est leur projet de développement du HandFit, les difficultés qu'ils ont. Voilà. Les prérequis pour s'inscrire, c'est l'animateur handball ou équivalence. Donc ça peut être BPGEPS, ou ça peut être plus après, licence TAPS. Voilà. Merci Laetitia. Merci. Merci Julien, bien évidemment. Merci Julien. Et merci Julien, bien évidemment. Ouais. Alors, pour compléter l'information, alors une information m'a été donnée de la part du comité des Bouches-du-Rhône de handball, pour accompagner les clubs, en tout cas des Bouches-du-Rhône, qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche, qui partiraient en formation avec vous. Le comité des Bouches-du-Rhône de handball et pour les clubs qui partent en formation,
offre peut offrir des kits pédagogiques. Des kits en fit où dedans Voilà. vous avez les Swiss balls, des tapis de sol, vous avez les balles rouges, les Voilà. ballons increvables. Tout à fait. Donc ça, c'est une information supplémentaire. D'une valeur de 350 €. Voilà.